Bonjour et bienvenue pour cette 20e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Quoi de neuf depuis la semaine dernière? Alors encore une semaine très dense et très chargée. Enfin moi je me suis éclaté cette semaine. Ça a commencé donc dès lundi, je suis retourné après une bonne pause. Je suis retourné à la cantine numérique, retrouver un peu ce que j'appelle les collègues, même si c'est pas vraiment des collègues. Mais c'est intéressant de retourner là-bas. Je trouve que ça donne une autre empreinte, une autre dynamique. J'aime bien bosser de chez moi, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien sortir aussi. Ça permet de se forcer un petit peu à sortir de sa zone de confort, je le dis souvent, mais même rien que de son environnement quotidien. Il faut être un peu dynamique si on veut qu'il se passe des choses. Je vais certainement y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que j'avais fait le matin. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous, je vous l'avais dit, avec une SCOP en fait. J'avais dû parler d'une association, mais en fait, c'est une SCOP qui s'appelle les Copeaux Numériques, qui est un espace, un Fab Lab en fait, à côté de chez moi et c'est super intéressant en fait, où ils ont à disposition du matériel de menuiserie, des imprimantes 3D, de la découpe laser, etc., etc., des cours. Enfin, tout est fait pour s'ouvrir un petit peu les chakras, j'ai envie de dire, pour que des gens qui n'ont jamais osé, puis qui n'ont pas forcément envie d'investir dans du matériel, puissent venir avec une idée et puis se faire encadrer, se faire aider, aiguiller pour créer un projet de toute pièce, de ses mains. Donc c'est vachement intéressant. Il y a aussi un espace de coworking qui va se développer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc on va certainement faire une émission de l'Entrepode avec ces personnes-là. Ça va être super enrichissant, je pense, cette approche-là. Et puis ils organisent aussi des événements, donc je vais certainement me tenir informé de ce qu'ils font. Et notamment, il y en a un, je crois, le 23 novembre ou le 30 novembre, je ne sais plus, c'est un jeudi, concernant justement un peu l'évolution du travail, etc. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai partagé l'événement. Donc un événement qui s'appelle Entrepreneurs et salariés vers un mariage pour tous. Alors effectivement, il y a un petit peu de... Peut-être un petit côté provoque dans ce titre-là qui me plaît bien d'ailleurs. Justement pour savoir, faut-il tendre vers une ubérisation de la société ou au contraire replacer l'homme au cœur de l'organisation. Donc, si vous me suivez maintenant depuis maintenant 20 semaines, vous savez que ce sont des problématiques qui m'intéressent fortement. Moi j'aurais plutôt tendance à piocher pour la deuxième partie, hein, bien sûr, mettre l'humain, l'homme et la femme, enfin voilà, tous ensemble au milieu de ces organisations et ne pas être justement une variable d'ajustement d'une organisation. Voilà. Donc j'ai envie de voir un peu ces débats qui auront lieu donc à la fin du mois. Alors ça c'était une bonne partie de la journée de lundi. Lundi j'avais prévu de m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur et comme ce que je vous avais dit la semaine dernière. Et finalement je ne suis pas encore complètement parti sur cette optique. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai rencontré justement à la cantine numérique, là c'est en fin de semaine, d'abord, je voulais me renseigner avant de vraiment partir sur ce statut, parce qu'il y avait pas mal de petites choses qui me posaient question, notamment suite à des formations que j'ai pu suivre en ligne. Et là, j'ai rencontré quelqu'un à la cantine numérique qui fait un boulot qui se rapproche pas trop, enfin, qui est assez proche du mien, pardon, qui fait du conseil et de l'assistance en environnement pour auprès des entreprises, voire des collectivités aussi un petit peu. Et lui est justement depuis 3 ans en portage salarial. Donc c'est quelque chose que moi j'avais mis un peu de côté. Et finalement, à y revenir, il m'a fait comprendre qu'il trouvait beaucoup d'avantages par rapport à ça. Donc du coup, je vais creuser. Là, j'ai pris un peu contact avec cette personne-là, puis on va en rediscuter la semaine prochaine. Mais voilà pourquoi j'ai pas voulu finalement m'inscrire pour l'instant. Je me dis peut-être explorer d'autres pistes. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas le feu au lac, hein, comme diraient d'autres. Donc je prends mon temps. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai envie de dans les choses assez importantes. Je me suis lancé de façon assez intensive, enfin, toute proportion gardée, mais dans la formation sur du montage vidéo, donc avec Adobe Premiere, puisque j'ai Adobe Premiere, j'ai un abonnement Adobe. Euh, et l'idée, c'était un peu de me former à ça. Donc, j'ai une formation chez Eleform que je trouve très intéressante, vraiment bien faite. Et ça m'a pris pas mal de temps parce qu'on part des bases. Et c'est quelque chose que j'ai envie, avant de faire les choses de façon automatique, refaire ce qu'on m'a appris. J'ai envie de comprendre comment les choses fonctionnent pour si un jour je suis bloqué face à tel ou tel problème, je sache m'adapter. Alors que quand on reproduit quelque chose qu'on a appris, je dirais, de façon automatique,
on comprend pas forcément les tenants aboutissants, et du coup, le jour où il y a un problème, on a un peu le bec dans l'eau. Donc voilà, je fais étape par étape. Même certains sujets où, là, en les regardant, je me dis ça me servira jamais. Peut-être que savoir que ça existe, un jour, ça me débloquera dans une situation compliquée. On verra bien. Euh, j'ai fait cette semaine, c'est sur le groupe de partage Facebook, enfin sur le groupe de partage autour du changement de vie sur Facebook. Il y a un petit test qui avait été publié, que j'ai trouvé rigolo, qui était: quel genre d'entrepreneur êtes-vous? C'est ça, mon profil d'entrepreneur. Et bah, après avoir fait les tests, je ne sais plus combien il y a de questions, le verdict est tombé et mon profil était facilitateur. Donc comme quoi je ne suis pas complètement à côté des clous non plus là-dessus. C'était assez pas rassurant, mais c'est vrai que il y a des petites questions qui sont intéressantes dans ce petit test pour voir comment on se situe. Et en général, je fais pas trop les tests Facebook, c'est marrant, hein. Pourquoi j'ai fait celui-là? Parce qu'on me l'a proposé déjà. Et puis, c'est marrant aussi que le résultat corresponde plus ou moins à mon approche. Donc, ça me va bien parce que aussi, c'est quelque chose qui a été pas mal corroboré dans la semaine, plutôt dans le cadre des activités musicales, puisque j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait part de leur satisfaction à travailler avec moi pour organiser des concerts, même sans aller jusqu'à quelque chose de concret. Au moins dans l'échange, ils trouvent que mes propos sont souvent constructifs, donc c'est assez rassurant aussi parce que des fois j'ai un peu l'impression d'être donneur de leçons ou d'être un petit peu de temps en temps, comment dirais-je, euh, pas toujours donner l'impression d'être trop à l'écoute. C'est mon ressenti, mais visiblement, c'est pas forcément ce qui ressort. Donc, des fois, je me dis que je devrais faire beaucoup de progrès là-dessus, et visiblement, ça semble être plutôt un aspect positif de ma personnalité. Donc, je dirais pas m'endormir sur mes lauriers, toujours essayer de faire de mieux en mieux, mais en tout cas, on a toujours tendance à se dévaloriser. Donc, je suis peut-être un peu moins pire que ce que je peux penser. Voilà, la formule était un peu moche, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en gros, la semaine, elle a quand même été pas mal. Je dirais pas mal rythmé par les formations en ligne. Alors c'est quelque chose que voilà, j'avais eu l'occasion de le dire. Je m'étais pas donné le temps de le faire. J'avais pas pris le temps pour le faire sérieusement. Et là cette semaine je l'ai fait et j'en suis complètement enthousiaste. Ça a commencé déjà dès lundi parce que je m'étais inscrit à une session de formation. Oh là, j'ai mon journal M3 qui se fait la malle. Je m'étais inscrit à une formation chez Live Mentor. Je m'en souvenais plus forcément, mais ils m'ont fait un rappel, donc j'ai suivi la petite masterclass qui concerne justement débuter et réussir en freelance. Donc il y a 4 cours gratuits, bien sûr, avant de pouvoir embrayer sur une formation un peu plus payante. Mais déjà, les 4 cours gratuits sont assez intéressants, enfin, de ce que moi j'ai pu en ressortir. Le premier, c'était se spécialiser sans perdre de clients. Donc la problématique que peut avoir un freelance entre vouloir rester généraliste ou se spécialiser. Parce que quand on se spécialise, on se dit oui, mais je me ferme des portes, alors que finalement, au contraire, en se spécialisant, on crée de la valeur ajoutée beaucoup plus importante aux yeux du client qui nous voit comme une référence. Voilà, si je simplifie, hein, parce que ça dure 1 heure. Donc c'est quelque chose de très intéressant. La deuxième, c'était fixer les prix. Un petit peu réussir à fixer ses prix et travailler sa négociation commerciale. Donc pareil, une petite formation d'une heure. Et puis là, j'en ai 2 la semaine prochaine qui vont se suivre. Et puis j'aurai fini ça. Mais déjà, ça permet de donner des petites pistes. Et ça peut se revoir en replay. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai pas pu les suivre à l'heure où c'était donné parce que c'est à 19-20 heures. Donc ça m'arrange pas. Par contre, en replay, l'avantage c'est que je peux prendre des notes, je peux faire pause. Voilà, j'aime beaucoup ces petites formations qui ont été sympas. Donc des masterclass Live Mentor que j'ai faites 2 fois cette semaine. Et j'ai fait une petite session aussi, il y a une vingtaine de minutes, je crois, sur Eleform. Il y a une session sur justement choisir son statut juridique. C'est ça aussi qui m'a fait un peu réfléchir au statut à adopter. Comme je disais tout à l'heure, j'étais pas tout à fait. Alors j'étais parti sur un micro-entreprise. Il y avait plusieurs pistes suite à cette petite formation qui m'ont fait réfléchir. Donc voilà. Et puis la discussion avec la personne de la cantine numérique, voilà, font que pour l'instant je suis encore en réflexion. Et j'ai surtout une très grosse journée vendredi, très positive aussi. Donc une journée très, très rythmée, hein, déposer les enfants à l'école. Ensuite, je suis parti travailler 2 heures à la cantine numérique. Euh, Puis ensuite, je suis allé au repas des auteurs de Rouen de BD. Je vous en ai déjà parlé. C'est une fois par mois et je trouve que c'est super intéressant. Après, je suis allé faire un petit tour au Rêve de l'escalier chez mon copain Michael. Puis chez Funambule, mon marchand de BD.
Tout ça pour revenir chercher les enfants avant 16 h. Donc autant dire que c'était à fond. J'ai marché 15 km cette journée-là. Mais par contre, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce que je disais tout à l'heure, quand il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, le fait d'avoir fait toutes ces petites étapes, chaque personne que j'ai rencontrée, chaque étape de ce que j'ai pu faire à la cantine numérique, j'ai eu des échanges, comme je disais, sur les statuts juridiques. J'ai trouvé un témoignage potentiel pour mon journal de bord. Ensuite, au repas des auteurs, ça m'a permis d'échanger, de me confronter à des univers que je ne connais pas. Et donc, ça me donne des idées sur des prestations à fournir, etc. Des échanges, des partages, etc. Après, c'est autre chose. Mais quand je suis allé voir mon copain Mickaël, qui est bouquiniste, on a échangé plutôt sur des aspects d'ouverture de vacances, etc. C'est du détail, mais sur des choses pour lesquelles on s'était posé des questions avec ma femme, elle m'a peut-être apporté des réponses qui m'ont fait gagner du temps sur certains sujets. Euh, En allant ensuite chez Funambule, hop, deuxième témoignage potentiel pour mon journal de bord. Enfin voilà, c'est tout plein de petites choses. Si j'étais resté chez moi, il me serait pas rien arrivé, mais ça aurait été je serais resté sur mon ordi, j'aurais bossé sur mon ordi. Là, le fait de sortir un petit peu de ma zone, de me forcer, enfin, je me suis pas forcé, mais c'est vrai que c'était un peu rythmé, j'étais un peu fatigué le soir en rentrant, et ben il m'est arrivé plein de choses. Donc il n'y a pas de secret, hein, c'est pas en restant les deux pieds dans le même sabot qu'il va nous arriver des choses. Donc d'ailleurs, hein, c'est classique, hein, même dans le boulot, il faut se sortir. Il n'y a aucune chance que quelqu'un qui ne vous connaît pas vienne un jour, tombe sur vous, frappe à votre porte par hasard en disant ah, vous ne pourriez pas par hasard me rendre service. Non, ça n'arrive pas. Il faut se faire connaître. Il faut donner envie aux gens de venir vers vous le jour où ils auront besoin de vous. Et donc, pour cela, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas que les newsletters, il n'y a pas que les machins. Il faut aussi donner de sa personne physiquement. Voilà ce que je pense. Après, il peut toujours y avoir le coup de bol. Mais justement, je trouve que les coups de bol, ça se crée. Et il n'y a rien qui tombe tout cuit du ciel, de mon point de vue. Et puis dans cette semaine, je m'appesantis un peu sur cette semaine, parce qu'elle a été très très dense. Il y a quelque chose qui m'a assez marqué, voire touché sur ce journal de bord, puisqu'un camarade podcasteur a décidé d'arrêter son projet. Donc c'était Patrice qui avait un podcast qui s'appelait Roule avec moi, dans lequel au cours d'une petite balade en voiture, il présente un peu ses idées, ce qui lui passe par la tête, ses coups de gueule, ses envies, ses coups de cœur, etc. Et puis, il s'est arrêté parce que il m'a fait comprendre que, par exemple, entre autres, pas moi l'unique, mais en écoutant mes émissions parmi tant d'autres, ça lui a fait comprendre pas mal de choses. Et qu'en gros, il n'exprimait plus forcément le besoin parce que s'il y avait des choses qui répondaient à ses attentes. Enfin, voilà, je m'exprime mal peut-être parce que en plus c'est jamais très simple de parler de soi de ce point de vue-là, mais voilà, ce message m'a marqué parce que des fois je me dis peut-être que je parle dans le vide, c'est un peu un petit ego trip mon histoire. Et ben le fait de voir que ça peut permettre à des gens enfin que ça sert à quelque chose, c'est assez valorisant, ça fait plaisir et ça me motive à continuer au-delà de mon propre ego, voilà, exactement. Donc Patrice Tocheux, c'est son petit nom, je te remercie pour ce que tu as fait. Et puis toi, comme tu faisais aussi partie un petit peu des gens qui m'ont poussé à me lancer, je dirais c'est un juste retour des choses. Voilà. Et puis une chose qui m'a vachement choqué, enfin choqué, pas choqué, c'est que vendredi, eh ben c'est tout bête, je me suis retrouvé dans une situation assez particulière de me dire j'ai presque déjà envie d'être lundi. Alors bien sûr, je relativise ça, hein, c'est pas à ce point-là, mais j'ai vu que la journée passait à une vitesse folle vendredi, et je me suis dit, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Ah, lundi, je vais avoir tout ça à faire, et j'avais cette espèce de côté grisant, motivé, enthousiaste, que je n'avais pas depuis plusieurs années, à me dire, au contraire, vendredi, c'est bon, je vais lâcher la pression, je vais bien profiter du week-end. Ça, je l'ai fait aussi, profiter du week-end, lâcher la pression, etc. Mais avec quand même une envie de me dire, tiens, lundi, c'est cool, une autre dynamique qui va repartir, etc., etc., voilà. Et du coup, j'ai vachement mieux profité de mon week-end. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai passé un week-end d'enfer. Voilà. Donc une semaine du lundi au dimanche, hein, pour faire le point depuis la dernière émission, qui était formidable. Et donc je vais rapidement passer au programme de la semaine à venir. Cette semaine, ça va être assez classique, hein, je dirais le rythme 2-3 jours à la cantine numérique. Je vais continuer mes formations sur Adobe, parce que je trouve ça vraiment d'enfer. Et si j'arrive au bout de ces formations, et j'espère pouvoir d'ici la fin de semaine mettre en ligne le premier numéro que j'ai enregistré avec Virginie d'entretien.
parce que je pense que c'est vraiment très, très intéressant et très pertinent de vous soumettre ça pour faire un peu plus, donner un peu plus d'intérêt à ce que je peux présenter. Après, le reste, ça va être assez, je disais, assez classique, hein. Il y a quand même une session de call and speech, vous savez, je vous en avais présenté, vous en avez parlé dans une émission précédente, à la cantine numérique jeudi midi, avec plusieurs entrepreneurs qui viennent présenter en 10 minutes leur entreprise avec un petit débrief à chaud derrière. Donc ça, j'y retourne parce que c'est toujours de quoi s'inspirer par rapport à ça. Puis mercredi, je retrouve mes anciens collègues. On se fait un foot resto, voilà, tranquille. Ça va permettre de confronter un peu les avis des uns et des autres, puisque nos chemins se sont séparés depuis 4-5 mois maintenant. De voir comment chacun suit sa route. Et puis juste de discuter avec eux, hein, parce que ceux que je continue de voir, c'est parce que je les apprécie, donc c'est cool. Et puis voilà, en gros, la semaine hein, déjà va être encore chargée. Si j'arrive déjà à faire tout ce que j'ai prévu, je serai bien content. Je mets toujours du M3 Journal qui est vraiment, je trouve cet outil très 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 pratique. Moi, ils m'aident beaucoup. Voilà un petit peu pour la semaine à venir. Et je vais pouvoir passer directement à la recommandation de la semaine. Alors comme j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui et que j'essaye de rester sur un format un petit peu plus concis, je vais faire une recommandation assez courte et dont j'ai déjà pas mal présenté pas mal de sujets depuis le début de cette émission. Je vais vous parler de tout ce qui est formation en ligne. Je pense que c'est quelque chose on a la chance de vivre dans une époque où on a accès à beaucoup de connaissances, de culture. On va avoir de l'information brute par Wikipédia, par des choses, je dirais, brutes. Et puis, il y a de l'interactif avec, je dirais, les formations, justement, type Eleform, type Open Classrooms, ou des choses, des sessions d'initiation comme Live Mentor, comme d'autres masterclass auxquelles j'ai pu participer. Donc si j'ai un conseil, c'est vraiment rester curieux, continuer de vous former, quel que soit ce que vous êtes en train de faire dans votre projet actuel. Parce que même une formation qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faites actuellement peut vous permettre d'ouvrir des voies sur une activité que vous pouvez avoir ou vous voulez développer, ou qui un jour vous fera écho. C'est des fois des budgets, effectivement, hein. Je crois que c'est une quinzaine d'euros pour Open Classrooms par mois, hein, donc ça coûte quelque chose. Après, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, donc on va dire que ça. Voilà, avant je foutais l'argent par les fenêtres, là je considère que c'est pas de l'argent par les fenêtres. Voilà, c'est toujours une question de priorité. Et les formes, j'avais pu tomber sur sur une offre promotionnelle qui m'a permis d'avoir tout accès pendant un an à, je crois, 80 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est des sommes hein, que je débourse. Je vous donne les prix parce que je ne vais pas vous raconter que c'est gratuit. Mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Mais par contre, quand je vois le retour que je peux en tirer, voilà, je considère que c'est de l'investissement et c'est pas de la dépense. Donc je suis vraiment hyper content de découvrir des choses comme ça et surtout, je pense que vraiment, je l'ai peut-être jamais d'ailleurs trop dit, mais il faut vraiment être curieux si on veut, même dans son métier, si on n'est pas curieux et si on n'essaye pas toujours même de se former un tout petit peu en faisant de la veille, par exemple, rien que de la veille, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour arriver à donner un peu de piquant dans son boulot. Et ben, on finit par tomber dans une routine, on retrouve des chefs, des patrons, de la hiérarchie, tout ce qu'on veut bien, qui trouvent qu'on n'apporte pas forcément peut-être à l'entreprise et pour nous-mêmes, enfin c'est un cercle vicieux ensuite derrière. On ne vous propose plus rien parce que vous n'êtes plus très moteur, etc. Alors que quand on s'ouvre à de la curiosité, à des formations, à des choses qui nous permettent de voir la vie un petit peu autrement et une approche des fois différente, les gens vont trouver qu'on est peut-être justement une source d'inspiration, une source de motivation, on est au moins quelqu'un qui est moteur, et on va peut-être plus se tourner vers nous, ce qui fait que notre métier va devenir plus intéressant, donc du coup on va mettre plus d'une autre, et du coup les gens vont plus venir vers vous, etc. etc. Enfin voilà, c'est mon approche. Donc ma recommandation, c'est soyez curieux, continuez de vous former, par quel que soit le moyen. Moi, enfin mon point de vue, hein, c'est parce que j'ai été curieux d'une certaine façon, que je me suis ouvert, que j'ai écouté des podcasts, que j'ai du livre, etc., qu'un jour, j'ai décidé de franchir le cap et de passer à autre chose pour me lancer tout seul. Je pense que si j'étais dans ma routine métro, boulot, dodo, eh ben, je serais peut-être resté dans mon boulot pendant X années encore, alors que j'avais, de mon point de vue, eu l'impression de faire le tour et de plus vraiment apporter grand-chose à l'entreprise aussi. Donc voilà, c'est mon approche, c'est ma recommandation de la semaine. Vous pouvez ne pas être d'accord, n'hésitez pas hein, peut-être pas à me jeter des cailloux, mais à venir argumenter avec moi sur ce sujet. Je finirai avant la petite citation de la semaine en vous disant soyez curieux, testez, expérimentez, parfois vous échouerez,
Mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine.